En Russie, pas de buffet, mais des spécialités du monde entier préparées dans les cabines. C'est l'une des particularités du transsibérien. Les passagers peuvent emporter avec eux des provisions pour le voyage. Comme ce couple russe qui se rend en Mongolie. Nous voyageons toujours dans ce train, toujours le même train. Cela nous plaît beaucoup, le train est propre, pratique, et c'est tout. Parce que nous voyageons avec nos affaires, et en avion, c'est compliqué. Nous rapportons pour tout le monde des cadeaux, du miel pour l'un, de la confiture pour l'autre. Le transsibérien, c'est l'anti-TGV parce que on est dans le TGV pour relier un point à un autre, et uniquement ça en principe. Alors que là, on est plus dans un espèce de quartier, avec chacun sa petite maisonnette, chacun y fait sa petite popote, et puis en même temps, on est quand même très proches les uns des autres, donc on converse, on discute avec des Mongols, avec des Américains, avec des Russes, avec des Chinois, avec... Il y a les odeurs aussi qui sont des odeurs du monde entier. On va avoir une odeur de cuisine chinoise au moment du repas et puis une odeur de cuisine russe. Une cohabitation propice aux rencontres. Juliane s'est faite une nouvelle copine qui vit en Mongolie. Ouais. Les parents, eux aussi, ont sympathisé, mais avec un Français, Hogan. Ah, si tu veux, on se prend un café dans la cabine. Un expresso, ouais, un expresso. D'accord. Oh, ça sera plus sympa que dans le couloir. On va visiter, tu connais. J'ai la même à côté. C'est marrant parce qu'on s'est tutoyé tout de suite en plus. On a l'impression qu'en fait, le fait d'être loin de chez soi, On a une passion commune en plus. on se serait vu en France, on se serait vouvoyé, on n'aurait jamais. Et là, c'est vrai que le fait d'être à l'étranger, ça rassemble quoi. On entend français tout de suite, c'est un peu de chez nous et tac, le tutoiement est arrivé tout de suite, c'est marrant. C'est vrai que au bout d'un moment, dans le temps, tu as besoin de retrouver retrouver des racines. Là, déjà, dans ce train, je ne sais pas où je suis. Au niveau des gares, il m'est impossible de lire. Je me dis, au moins, il y a bien quelqu'un qui va descendre au même endroit que moi. Moi, je me laisse vivre, là, le temps s'est arrêté. C'est ça, c'est pour ça que je voulais prendre le transsibérien. J'ai eu pas mal de choses, des expériences incroyables, mais je pense que ça se raconte pas vraiment, ça se vit. Hein. Ouais, je pense que il y a à moins d'être un grand littéraire pour mettre des mots, mais je pense que c'est plus du ressenti. Des sensations, des choses comme ça qui effectivement s'expliquent pas plus que ça, mais ouais, c'est vrai. Hein.